Rush 971. Hey, hey, salut tout le monde, c'est Rush 971. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle partie, enfin deux nouvelles parties commentées. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, donc le titre de cette vidéo peut être interpellant. Et oui, donc je l'ai intitulé Ardat plus USAS 12 égale boucherie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous proposer en tout cas deux gameplays sur Ardat, comme le titre l'indique. Et je pense que vous savez avec quoi je joue, vu le titre, effectivement, à l'USAS 12. Et vous allez voir que je vais faire deux gameplays assez bons. Alors, pour ces deux gameplays, donc je joue en assaut, donc avec toujours les mêmes killstreaks spécial pompe, on va appeler ça comme ça, ce sont mes killstreaks spécial pompe. C'est Predator, hélico d'attaque et volet d'H6. Et vous allez voir que je joue aussi avec le C4. J'ai fait un C4, on va dire, across the avenue, comme dirait Lin75. Et donc c'est vrai que... ces deux parties se sont assez bien déroulées pour moi. Donc c'est pour ça que je voulais vous les présenter. Alors pour la petite anecdote, on est rentré dans cette partie. Donc je crois que j'étais tout seul avec Julio. Bon ça c'est à repréciser lorsque l'on va voir le score à la fin de la partie. Mais Julio Lee X qui est un membre de ma team, si vous ne le connaissez pas. Et c'est vrai qu'on est entré dans cette partie. Et alors il y avait une team en face. Alors une team, il devait être 4 ou 5, plus 5 que 4 je pense. Et Julio me dit, aïe, il y a une team en face. Et effectivement, je lui dis, on va la jouer tranquille, pas de souci. Et effectivement, j'avais pris mon USAS et je peux vous dire que je les ai bien emmerdés tout au long de cette partie avec l'USAS. Et vous allez voir d'ailleurs qu'il va se passer quelque chose qui est assez marrant et qui est assez récurrent sur le multi. Et c'est pour ça aussi que je tenais à mettre cette première vidéo, la première des deux. Parce que effectivement, ce qui va nous arriver dans un petit moment, hein, vous inquiétez pas, ça va aller très très vite à partir d'un moment, est assez récurrent sur multi et c'est assez casse-bonbon, pour ne pas dire casse-burnette. Je pourrais avoir des synonymes comme ça pendant tout le long du gameplay, mais c'est pas le but en même temps. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc l'USAS, bon... Comme je vous l'ai dit, c'est un pompe, alors que là je fais une petite triple, c'est un pompe effectivement qui n'est pas à cran, on va dire que c'est un pompe automatique. Alors, contrairement à ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, alors il y a un de mes abonnés, ou plusieurs, je me souviens plus, qui m'avait interpellé là-dessus, et qui m'avait dit, tu sais, l'USAS, si tu laisses ton doigt appuyé dessus, ça marche aussi bien qu'un AA12 par exemple. Je savais que l'AA12, on laissait son doigt appuyé et effectivement ça tirait en rafale. Alors effectivement les rafales de l'AA12 sont beaucoup plus soutenues que les rafales de l'USAS par exemple. Mais c'est vrai que je savais pas qu'en laissant son doigt appuyé sur l'USAS, on avait la possibilité de tirer en rafale comme ça. Alors bon, je ne le fais pas parce que j'ai pas le réflexe tout simplement. C'est pas une histoire de oui ça fait noob ou pas, pas du tout. C'est juste que j'ai pas le réflexe donc je le fais pas. Mais effectivement, j'ai testé en début de partie et effectivement ça fonctionne. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, vous laissez votre doigt appuyé sur R1 qui est la gâchette. Et effectivement, ça tire en rafale, donc ce qui peut être un avantage dans certaines circonstances, peut-être pas dans toutes circonstances, mais en tout cas dans certaines circonstances, ça peut être un avantage. Alors bon, libre choix à vous de l'utiliser ou pas, en tout cas ce multi R1 si je puis dire. Et donc voilà, donc c'est une petite précision que je voulais faire, contrairement à la précédente vidéo à l'USAS que j'avais faite. Donc et alors là on arrive au moment fatidique. Alors vous allez voir que je sais qu'ils sont là. Donc hop, j'arrive et disparition totale. Alors là bien évidemment, donc comme j'ai pris la vidéo au mode studio. Donc j'ai essayé que ce soit le plus fluide possible. Donc effectivement il y a une petite coupure et toute la team entière, donc ils étaient à 4 ou 5, à rage quit. Et le mec il a disparu devant moi. Donc à rage quit, pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait deux positions et qu'on jouait, oui parce que je vous l'ai pas dit, on est en domination, qu'on avait deux positions et qu'on se débrouillait plutôt pas mal, que je me débrouillais plutôt pas mal avec mon USAS. Et c'est vrai que quand j'ai débloqué la volée d'H6, je peux vous dire que la volée d'H6 elle est très très performante. Et ce qui m'a permis effectivement de tuer pas mal d'ennemis. Je crois qu'au moment où il rage quit, j'étais déjà à 28 kills. Donc c'est vrai qu'ils étaient un peu énervés, ce que je peux comprendre. Par contre, l'énervement, je peux comprendre. L'agacement, je peux comprendre. Mais effectivement, le rage quit, c'est un concept que j'ai, on va dire, un peu de mal à comprendre, contrairement aux autres concepts énoncés juste avant.
C'est vrai que le rage quit, moi pour moi, je sais pas, je suis d'une nature, alors bon ça dépend de la personnalité des gens, mais je suis d'une nature assez revanchard, rancunière, je sais pas quel est le terme exact à employer, mais en tout cas on va dire que je suis pas compétitif, oui on peut dire ça comme ça, je suis assez compétitif et moi ça m'embête, moi ça me ferait chier que les mecs en face, si vous voulez, le jour où je rage quitte, soient satisfaits d'eux parce qu'ils ont fait le taf. Et au lieu de me battre et d'essayer effectivement de leur casser les couilles un maximum. Et en fait, je peux vous dire que dans cette partie-là, je les ai tellement embêtés que les mecs, ils ont rage quit. Donc, c'est vrai que pour moi, qui suis derrière l'écran et dans l'autre équipe, c'est une satisfaction supplémentaire. Et je peux vous dire que qu'on était très content de les faire rage quit. Ah oui, avec Julien, on était mort de rire au moment où ils ont rage quit. On s'est dit ah ouais, laisse tomber. Les mecs, ils arrivent là. En plus, il me semble que c'était des Français, alors que les Français, je peux vous dire que au niveau rage, ils sont pas réputés pour être les plus sages. Au contraire. On dit tout le temps que les Français c'est des rageux et je peux vous dire que c'est la vérité, enfin c'est mon avis en tout cas. Je trouve les Français assez rageux. Bon, c'est une caractéristique, on va dire pas générale, on va pas appliquer cela à tous les Français, mais c'est vrai que d'une manière générale, les mecs quand ils perdent, il y a peut-être sur 100%, il doit y en avoir 5, allez, peut-être 10%, mais alors là je pense que j'exagère totalement, 10% qui vous disent bien joué, franchement super, et puis bon les 90 autres pourcents, ils cherchent des termes, ils trouvent des termes de qualification qui effectivement sont faits pour dénigrer l'adversaire et pour essayer de faire en sorte qu'il relativise sa victoire face à eux, tout simplement. Par exemple, le terme campeur, un jour, je me souviens très bien, c'est une petite anecdote, j'étais au Space 12 sur mission et il y a un mec qui me dit ouais franchement FDP de campeur. Alors FDP, je pense que vous savez tout ce que ça veut dire. On est sur YouTube, on n'est pas là pour censurer. Ça veut dire fils de pute de campeur. Donc, alors que bon, effectivement, on l'avait un peu fumé, je dois l'avouer. On était à 2 ou 3 à jouer au fusil à pompe et on l'avait un peu fumé. Mais il n'empêche que le mec qui me traite de campeur alors que je joue au fusil à pompe, c'est un concept que je ne comprends pas. Je sais pas si vous comprenez, mais moi je peux pas comprendre ça. Le mec, j'ai un fusil à pompe, j'aurais eu un fusil d'assaut, je serais resté. Même si à la limite je ne campais pas, mais que le mec il me traite de campeur parce qu'il fait preuve d'une mauvaise foi notoire. Bon, il n'y a pas de problème. Alors que là je fais le deuxième doublet shot avec l'USAS. En passant, et j'aurais pu comprendre effectivement si j'étais avec un fusil d'assaut ou une mitraillette que le mec il me traite de campeur, même si je ne campe pas, c'est pas la question. Mais il n'empêche que là, avec un fusil à pompe, à part si je reste dans un coin de la carte et chaque fois que quelqu'un passe, bim, je le tue, je ne vois pas comment je peux faire pour camper avec un fusil à pompe pour faire des kills et en tout cas pour le faire rager comme ça. Parce que bon, à la limite, je campe, je le tue 2-3 fois et c'est que je suis là, bon, il est prudent, je veux bien admettre, mais pour que je puisse le faire rager, ça veut dire que, imaginez le nombre de fois que je l'ai tué et je me vois pas tuer quelqu'un 50 millions de fois au même endroit quoi. Bon, à part si le mec il est stupide, il repasse là sans regarder, très franchement je n'ai aucune chance de faire plus de kills que ça quoi, ou en tout cas le dégoûter. Donc voilà, donc c'est une anecdote qui était très marrante. Alors je lui ai envoyé un message privé, mais j'étais aux pompes, explique-moi. Et bon, le mec il a jamais répondu, il a dû comprendre on va dire la puissance de son absurdité. On va dire ça comme ça. Alors que là, vous voyez que je suis à mon deuxième H6. Donc j'étais en assaut, c'est vrai que je débloque pour la deuxième fois un H6. Et là je dis à Julio, bon Julio, franchement je suis en série, la famille. On essaye de gérer un maximum de positions. Parce qu'effectivement en domination, je pense que vous le savez tous, mais c'est histoire de vous le redire. Quand effectivement on a 2 positions, on sait à peu près où les ennemis réapparaissent, peut-être pas réapparaissent, mais en tout cas où ils se dirigent, et ils se dirigent vers les 2 positions, comme A par exemple. C'est pour ça que j'ai couvert une zone entre A et B afin effectivement de cueillir les ennemis venant sur telle ou telle position. Voilà les positions qu'on avait. Alors effectivement, si vous êtes un joueur de domination, vous le savez peut-être, les gens qui ne jouent pas à la domination et qui aimeraient s'y mettre, il faut toujours garder 2 positions, parce qu'à partir du moment où on a 3 positions, même si le but est d'avoir plusieurs positions, toutes les positions, et d'avoir le plus gros score possible à la fin, parce que comme je l'ai dit et je le redis, la victoire est quand même l'élément
le plus important, même si les kills c'est important, effectivement ça nous permet de nous sentir assez bien, alors que je fais la kill cam dans le fameux tunnel international, le lieu de passage international. Donc voilà, donc j'ai fait un bon petit score comme vous pouvez le voir. Donc on se retrouve pour le deuxième gameplay qui, ouh là là, sur Ardat et avec l'USAS 12 bien évidemment. Comme je vous l'ai dit en début de la première partie, je vais mettre 2 gameplays sur Ardat et 2 gameplays à l'USAS. C'est le concept de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc ça fera à la limite un gameplay global un peu plus long que d'habitude, parce que j'ai l'habitude de mettre une seule partie. Donc là 2 parties, bah, ça change un peu. J'espère que ça vous plaira. Donc bon, moi je suis pas trop un adepte des parties de 50-60 minutes ou de mettre 3-4 gameplays. Mais effectivement mettre 2 petits gameplays, ça peut être intéressant et ça change un peu de voir plusieurs gameplays à la suite comme ça. Notamment 2, peut-être que j'irai jusqu'à 3, mais pas plus. Pas plus, parce que je me mets à votre place, parce que moi aussi je regarde des vidéos sur YouTube, je me mets à votre place et je peux vous dire que ça me saoule quand la vidéo est vraiment trop longue. Donc je veux pas vous imposer des vidéos trop longues, même si vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez couper le gameplay au bout de la première partie, en l'occurrence celui-là, il n'y a aucun problème. Très franchement, ça me dérange pas, je peux comprendre tout à fait. Parce que même si ça reste un concept, ça reste relativement le même mode de jeu, la même arme et la même map. Mais bon, voilà, comme ça au moins ça fait 2 gameplays en 1, alors que j'ai fait une petite triple. On va dire que c'est comme le shampoing, 3 en 1. Donc non, 3 en 1, 3 en 1, 2 en 1, anti-pelliculaire et anti-gras, on va dire ça comme ça. Je suis pas très un expert en shampoing L'Oréal Paris, n'est-ce pas? Enfin bref, je m'égare. Donc qu'est-ce que je disais sur... oui, en domination, voilà, sur la première partie, je disais qu'en domination, c'est toujours bien de garder deux positions, même si effectivement le but c'est de gagner la partie et donc d'avoir 3 positions pour que le score augmente plus vite. Il n'empêche que quand on a 3 positions, les mecs ils réapparaissent n'importe où et je peux vous dire que c'est super galère de faire une série et d'assurer au maximum ses kills. Donc pour la petite info, je crois dans cette partie j'étais avec Feignas. Alors je sais pas si vous le connaissez, donc je vais lui faire un petit coup de publicité, n'est-ce pas? C'est un mec qu'on a rencontré récemment que j'ai rencontré récemment par l'intermédiaire de l'I75. Alors c'est un mec qui fait des backgrounds, qui fait des backgrounds et des intros et qui joue à Call of Duty accessoirement, notamment Modern Warfare 3. Et donc on joue avec lui de temps en temps et c'est bien sympathique parce que il est un peu foufou et très franchement c'est vraiment très plaisant de jouer avec lui. Donc voilà, au cas où il regarde cette vidéo et au cas où il entend la petite dédicace que je lui fais, big up à lui. Donc voilà, ça c'était pour la pause publicité, n'est-ce pas? Donc voilà, donc inutile de vous préciser que c'est l'épisode fusil à pompe numéro 5. Donc je vais commencer, je vais vous annoncer quelque chose. Je vais commencer une nouvelle série incessamment sous peu. Donc il faut que je m'y mette d'ailleurs, une série de 3 épisodes. Je m'excuse, je n'ai pas bu d'eau avant de commencer ce gameplay, ce commentaire qui va faire pas loin de 20 minutes. Donc je m'excuse si je me racle un peu la gorge, c'est qu'à force de parler, elle devient un peu sèche, n'est-ce pas? Et donc je disais que je vais commencer une nouvelle série, et cette nouvelle série va s'intituler Dans la peau de... Alors je vais vous expliquer le concept. Donc il sera en 3 épisodes. Donc le premier épisode, enfin le premier, je ne sais pas si ce sera le premier, mais on va dire l'un des épisodes s'intitulera Dans la peau d'un Slayer. Vous savez tous ce que c'est qu'un Slayer. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Slayer, je vous expliquerai à travers cette vidéo et je vous montrerai en images. Ce sera certainement un épisode en live. Je pense que comme j'ai pas beaucoup de live, je ferai d'une pierre deux coups. Donc je ferai des lives et puis des lives, donc 3 lives à travers un épisode, à travers ces 3 épisodes. Donc le premier sera Dans la peau d'un Slayer. Le deuxième sera Dans la peau d'un objectif player, donc ce sera en domination, démolition, je verrai comment je vois le truc. Et le troisième, dans la peau d'un, on va dire, soutien man, on va dire ça comme ça, d'un joueur de soutien en tout cas.
Donc vous allez voir que pour moi ce sont les... Alors il y a des gens qui disent ouais bon ferrailleur, soutien c'est peut-être pas la même chose. Bon moi je pense que un mec qui ferraille tous les hélicoptères qui passent aide son équipe au maximum. Enfin c'est pour aider son équipe au maximum. C'est pour cela que moi j'inclus tout ça dans le comment dirais-je, alors que là je vole une seconde chance à feignasse. Pour moi un mec qui soutient son équipe c'est également un mec qui détruit les hélicos. Pour moi ça va de soi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est pour ça que moi je vais vous préparer une petite série en live. Donc je vous montrerai au départ la classe que j'utilise, ni plus ni moins, pour effectivement être le meilleur slayer possible, le meilleur objectif player possible et le meilleur joueur de soutien. Et je ferai ensuite un live par la suite pour effectivement vous montrer quels sont les déplacements à avoir, quelles sont effectivement les attitudes à adopter. Bien évidemment, c'est toujours et encore selon moi. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai l'influence nécessaire pour vous dire de jouer comme ci ou comme ça, pas du tout. Moi, selon moi, hop, c'est mieux de jouer comme ci ou comme ça pour effectivement être le meilleur slayer possible, pour effectivement être le meilleur objectif player possible et enfin pour être le meilleur joueur de soutien possible, sachant que les trois, l'un ne va pas sans l'autre. Comment vous expliquer? En fait, quand on est dans une team et qu'on fait un match de team ou pas spécialement un match de team officiel, mais quand on joue en team, c'est vraiment plaisant d'avoir ces trois types de joueurs parce que ça nous permet d'avoir des facilités, si vous voulez, dans le jeu qui ne sont pas négligeables. Donc c'est pour cela que bon, pour les gens qui sont intéressés, je pense que c'était un concept assez intéressant. Donc pour la petite histoire, on en discutait avec Linz et je vais pas, alors que là je me fais tuer les amis alors que je devais être à, je sais pas, 18 ou 19 d'affilée en assaut, alors que bon, j'étais dans une bonne série. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon c'est pas le but de cette vidéo. Je disais que c'est avec Linz qu'on en discutait et c'est Linz qui m'a dit mais attends, t'as qu'à faire ça. Parce que ça peut être assez intéressant et donc c'est pour ça que bon je vais le faire et je remercie Linz pour cette idée que je trouve assez intéressante. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? De toute façon je pense que je vais le faire parce que j'ai pas beaucoup de live et ce serait l'occasion d'allier le live et puis un concept que je trouve intéressant. Donc je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait ou pas déjà fait, je suis pas du genre à plagier ou autre, bon c'est pas mon but. Si quelqu'un l'a déjà fait, bon tant pis, je le ferai à ma sauce parce que c'est juste, alors que là je vais faire une trip dont un netshot. Bon voilà, c'est la deuxième triple de la partie. Donc c'est une assez bonne partie. Donc vous avez vu que là on a les trois positions. Bon c'est en désaccord total avec ce que je vous disais tout à l'heure. Mais bon, on va dire que si vous voulez, on n'est pas tout le temps maître de la situation. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'est pas toujours à 6 en team à jouer. Et non seulement, même si on n'est pas à 6 en team, on n'est pas tous les 6 personnes qui sont ensemble dans une équipe ne communiquent pas forcément. Et c'est vrai que souvent, on peut perdre C à la limite, donc on récupère A tout de suite et c'est vrai que finalement quelqu'un va défendre C et donc on récupère A, donc on a les trois positions, ça arrive très fréquemment, donc ça a dû arriver au cours de cette partie, enfin bref, donc voilà, donc ce petit concept futur. Peut-être un concours pour mes 2000 abonnés qui approche mine de rien un grand pas. Donc ça c'est quelque chose que je vais peut-être voir. Donc dites-moi si ça vous plairait d'avoir un petit concours pour vous remercier tout simplement. Et puis c'est pas mon genre de faire des concours fake ou quoi que ce soit. Je vais tout simplement comme j'ai des points Micromania, je vais tout simplement les utiliser pour pouvoir effectivement vous offrir le jeu de votre choix. Donc bon, ça va pas me coûter excessivement cher et en même temps c'est pour vous remercier, c'est vraiment un cadeau qui me fait plaisir. Donc voilà, dites-moi si ça vous plairait. J'ai déjà le concept du concours en tête et je pense que c'est un concept assez intéressant d'énigmes on va dire, et de recherche. Donc voilà, après tous ces blabla, j'espère que toutes ces annonces et ces deux petits gameplays à l'USAS vous ont plu. Alors que je termine en faisant la killcam une deuxième fois de suite, puisque j'avais fait la killcam sur le premier gameplay. J'espère que tout cela vous a plu. Donc je finis sur un score de 55-5 je crois. Donc en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser des commentaires, critiquer, mais critiques constructives avec
un commentaire s'il vous plaît. S'il y a un pouce rouge, j'aimerais que la personne qui mette son pouce rouge se justifie par l'intermédiaire d'un commentaire précis. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-ci vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao ciao tout le monde, à la prochaine, bye.